Quand la nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entendrai ta voix. Tu reviens bientôt, mon Seigneur, mon roi. Je veux parler au monde de toi. J'irai proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Les nations ne cessent de chercher un mot d'amour pour les soulager. Dieu nous envoie pour les éclairer, pour qu'elles croient en lui, car il revient. Brillez comme les étoiles, scintillez pour lui, demeurez en lui, marchez dans ses voies, pour que chaque cœur entende nos voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Brillez comme les étoiles, scintillez pour lui, demeurez en lui, marchez dans ses voies, pour que chaque cœur entende sa voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. L'espérance au-delà des étoiles. La thématique pour cette semaine, j'irai proclamer la seconde venue de Jésus. C'est avec joie que nous commençons aujourd'hui cette semaine spéciale de prière pour l'Église adventiste mondiale autour du thème « L'espérance de tous les siècles ». C'est pasteur Ted Wilson qui a préparé pour nous cette réflexion, qui nous conduit aujourd'hui à comprendre que l'Église a besoin de proclamer la seconde venue de Jésus. D'un bout à l'autre du globe, des événements sans précédent nous rappellent que le monde change à toute vitesse. Les catastrophes naturelles et celles provoquées par l'homme sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes. Dans de nombreux pays, les situations politiques deviennent pratiquement impossibles à résoudre. La morale sociale, la morale culturelle s'effondre. L'économie mondiale marche sur la corde raide, prête à sombrer dans le chaos économique. Les mouvements œcuméniques créent des situations compromettantes. Soyons donc toujours amicaux et encourageants envers les autres chrétiens et les autres religions, mais tout en veillant
à bien ne pas nous aligner sur des autres groupes œcuméniques ou autres qui s'efforcent de neutraliser les croyances bibliques distinctes auxquelles les adventistes sont attachés. Alors que nous sommes témoins des événements marquants qui se produisent rapidement autour de nous, nous savons qu'ils annoncent l'événement le plus incroyable et le plus transformateur qui soit, la seconde venue de Jésus-Christ. Elle constitue depuis des millénaires l'aboutissement de toutes les espérances des croyants. En décrivant cet événement glorieux, le prophète Ésaïe a écrit « En ce jour-là, on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Ésaïe 25, verset 9. Et nous lisons dans le livre des psaumes, psaume 50, verset 3. « Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. » Lors de son séjour sur la terre, que Jésus a donné à ses disciples cette promesse rassurante que vous connaissez, je suis sûr. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, versets 1 à 3. Il répète cette promesse avec urgence dans Apocalypse 22. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Au verset 7, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Au verset 12, il dit, oui, je viens bientôt. Bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Au juste. Mais voilà à quel point bientôt est rapide. D'un point de vue humain, en particulier dans le monde Instagram aujourd'hui, tout ce qui n'est pas instantané est considéré comme étant lent. Et pourtant, les adventistes prêchent le retour de Jésus depuis plus de 160 ans, ce qui peut sembler être une éternité pour certains. Et pourtant, saisis de découragement, d'aucuns ont perdu le sens de l'urgence de la seconde venue de Jésus-Christ. Or, cette urgence devrait imprégner tous les aspects de la vie adventiste. Ce n'est pas étonnant, en effet, que l'apôtre Pierre nous dit, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec de railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. De Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. Pierre souligne que ces moqueurs oublient volontairement que Dieu a créé les cieux et la terre et que plus tard, le monde entier a été submergé par le déluge. Il avait dit ensuite qu'un jour, tout sera détruit par le feu. La suite du passage donne des instructions, des encouragements importants aux croyants. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Versets 8 et verset 9. Puisque la terre et tout ce qu'elle contient seront détruits, ce passage nous incite à réfléchir au type de personnes que nous devrions être. Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite, de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache, irrépréhensible dans la paix. Versets 11 à 14. Maintenant, il nous faut lancer cet appel avec une plus haute importance. Alors que nous attendons
sa venue avec impatience. Le Seigneur appelle chacun à rester près de lui et de le laisser nous guider. L'Épître aux Hébreux nous encourage, par exemple, en disant « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Car nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est tiré de Hébreux, chapitre 10, versets 35 à 39. La parole de Dieu nous parle aujourd'hui. Ne laissez personne vous ravir votre espérance dans le retour imminent de Jésus-Christ notre Seigneur, parce que Jésus revient bientôt. Notre mission donc est de proclamer le message du retour de Jésus. La détérioration actuelle de la situation mondiale devrait nous faire prendre conscience de la nécessité urgente de nous tenir prêts et de proclamer le message des 3 anges d'Apocalypse 14, dans l'attente du retour imminent de Jésus. Certains diront que ce message est politiquement incorrect et qu'il n'est pas souhaitable de le prêcher. Cependant, il constitue le message le plus important qui nous a été donné de partager. Il constitue notre théologie, notre mission et la raison d'être de la merveilleuse Église du reste de Dieu. Voici ce que nous lisons dans le livre évangélisé. En un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. Leur tâche est d'une importance capitale. La proclamation du message des 3 anges. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Fin de citation. Ce puissant message du temps de la fin, selon Apocalypse 14, versets 6 à 12, est divisé en 3 parties. L'esprit de prophétie nous dit que le message du premier et celui du deuxième ange ont été annoncés par les premiers adventistes. Le message du 3e ange s'ajoutera à celui des 2 premiers anges et sera annoncé juste avant le retour de Jésus. La combinaison de ce triple message constituera le dernier appel de Dieu à ce monde pour qu'il se prépare à rencontrer Jésus. C'est là l'avenir passionnant pour lequel Dieu nous a habilités et équipés afin d'achever sa grande œuvre. Alors que nous proclamons ce message puissant, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir lorsque nous nous appuyons entièrement sur Jésus et sur la puissance du Saint-Esprit. Dieu prépare chacun d'entre nous à quelque chose de très inhabituel et sur le point de se produire. L'envoi de la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit. Et lorsque nous recevrons ce don spécial, Dieu travaillera à travers nous d'une manière puissante pour atteindre le monde entier avec son message des derniers jours. Alors viendra la fin. Que faut-il donc faire aujourd'hui? S'appuyer sur le Seigneur. Jésus vient bientôt. Bien-aimés, appuyons-nous entièrement sur sa grâce et sa justice. Soyons fidèles à l'appel de la mission qu'il nous a confiée. Et nous lisons dans l'épître de Pierre, 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 13. Permettez-moi de trouver ce texte parce qu'il est important que nous puissions le lire ensemble. 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doivent pas être la sainteté de notre conduite et de notre piété, tandis que vous attendez, que nous attendons et hâtons l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais, j'aime ce texte, chers amis, mais nous attendons, selon sa promesse,
de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et la justice habitera. En tant qu'adventiste du 7e jour, attendez-vous fidèlement de nouveaux cieux et une nouvelle terre? Défendez-vous fermement la vérité biblique du Seigneur? Proclamez-vous haut et fort le message des 3 anges d'Apocalypse 14? Ceux qui entrent en contact avec vous, voient-ils votre fidélité envers Dieu? Êtes-vous convaincu que Dieu a un plan spécial pour son Église du reste? En disant cela, nous ne prétendons pas être plus spéciaux que les autres. Tous, y compris nous, ont besoin de la grâce salvatrice et de la miséricorde de notre Seigneur. Mais Dieu nous appelle, en tant qu'adventistes, à transmettre son message du temps de la fin et à défendre la vérité, même si le ciel s'écroulait. Il nous appelle aujourd'hui à témoigner fidèlement de lui dans le monde sécularisé, matérialiste et postmoderne. Alors, il nous faut donc espérer dans les temps futurs. Bientôt, nous verrons apparaître vers l'Orient une petite nuée noire, comme la moitié d'une main d'homme. Elle s'approchera de la terre et deviendra de plus en plus lumineuse. Tout le ciel se déversera en ce point culminant de l'histoire de la terre. Par un miracle du ciel, tous verront en même temps ce glorieux événement. Et là, assis au milieu des millions d'anges, celui que nous avons attendu, pas l'humble agneau immolé, mais le souverain sacrificateur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ notre Rédempteur. Nous nous lèverons vers les yeux et dirons, voici notre Dieu, celui que nous avons attendu. Et Christ nous regardera et dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître. Ensuite, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, nous rentrerons à la maison et serons avec lui pendant l'éternité. Dieu a promis de déverser sur nous sa puissance pour achever son œuvre. Il enverra la pluie de l'arrière-saison pour que nous proclamions le message des 3 anges. Achevons son œuvre en tant qu'Église. Consacrons-nous donc nos vies, notre énergie, nos talents, nos ressources et notre temps à l'achèvement de l'œuvre de Dieu pour gagner par sa puissance le plus grand nombre possible de gens afin de rentrer enfin à la maison. Je voudrais prier avec vous aujourd'hui alors que nous commençons cette semaine autour de la parole du Seigneur. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions de cette promesse que tu nous fais de revenir très bientôt. Cette promesse, c'est merveilleuse, elle est fantastique. Et nous voulons, Seigneur, nous préparer afin de vivre avec toi cette éternité. Donne à chacun de comprendre l'urgence de proclamer ce message autour de nous, chez nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, partout où nous serons. Que nous puissions transmettre ce beau message qui annonce le retour de Jésus. Et que nous soyons prêts pour ton retour. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous voulons vous remercier d'avoir participé avec nous à cette première rencontre de la semaine de prière. Vous allez continuer à rester connectés afin que nous puissions découvrir jour après jour le thème de la semaine de prière mondiale. Que Dieu vous bénisse. Quand la nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entendrai ta voix. Tu reviens bientôt, mon Seigneur, mon roi. Je veux parler au monde.
éclairé.